Chiazé, je suis déléguée régionale de la FEV sur Rhône-Alpes. Donc je pilote cette 9e édition de l'Université européenne de l'engagement, qui est la 3e sur Lyon. L'ouverture de l'U2E va se faire cet après-midi à 14h, sous la présidence d'honneur de Jean-Jacques Caran, président de la région Rhône-Alpes et ancien ministre. Ça va organiser, se faire ensemble dans une société qui est fracturée, dans une société qui connaît des inégalités, et nous devons, dans notre action, veiller à ce que les inégalités territoriales, rejoignez ce problème, que les inégalités sociales et les inégalités territoriales ne se conjuguent pas pour faire une société, une région à plusieurs vitesses. Chaque participant, au terme de chaque atelier, il y aura donc 3 ateliers, va rédiger ce qu'il a retenu de la présentation dans un objectif de construire la ville ensemble. Et au final, ce sera eux qui feront eux-mêmes la conclusion, qui leur permettrait de dire quelles sont les pistes pour construire la ville ensemble. D'abord on s'organise, ensuite on revendique, donc l'organisation, la revendication, et si on n'a pas de réponse, là on est dans l'expression, et bien on passe à la troisième marche, c'est l'action. L'action, c'est qu'on passe de l'expression à la pression. Est-ce que dans cette volonté d'inclure à tout prix le social, à tout prix la société européenne, est-ce que là il n'y a pas un peu peut-être une violence qu'il faudra peut-être penser, hein, qui peut être vécue comme telle, il me semble? Ce qui est le plus important, c'est les rangs sont emblématiques, je crois, de véritables enjeux de lutte contre la pauvreté et la précarité. Et donc le premier segment, c'est il faut que l'Europe se mobilise pour lutter contre la pauvreté. En général, et parmi les pauvres des pauvres, il y a effectivement les Roms qui sont emblématiques de cette précarité. La FEV, depuis 3 ans, nous demande de l'accompagner par un traitement médiatique. Donc on a un partenariat depuis 3 ans. Donc on va mutualiser nos moyens, nos traitements de l'information, nos contenus, en faisant des émissions à la fois radio-télé, en faisant des traitements à la fois écrits et audio et vidéo des choses, avec à la fois la spécificité de chaque média qui vient enrichir tout le reste et la complémentarité, la cohérence qui se trouve à la fin. Pourquoi vous intéressez-vous à ceci? Dans quel but? Quels sont les objectifs à la fois de vos recherches et à la fois de ce community organizing? Dans mon cas précis, je voyais que sans l'intervention de l'État, il y avait un impact assez négatif sur la vie des gens, et que finalement le concept de community organizing permettait en fait de pallier ce manque de la mission de l'État. Vraiment l'objectif premier de community organizing, c'est vraiment de renforcer la société civile et de rééquilibrer les pouvoirs aussi bien entre la société civile, l'État et puis tout ce qui forme les entreprises, le pouvoir du business. Donc Tatane pour un foot durable et joyeux, c'est l'intitulé en entier. C'est un manifeste qu'on a coécrit avec Pierre Valfise et Brieux-Ferraud. Il y a un truc très important pour nous, c'est la suppression des transferts d'argent, donc des commissions entre clubs. Je pense que c'est un truc très important dans le foot. Avant d'être un sport où on gagne des millions et qui est regardé à la télé, c'est d'abord du vivre ensemble, de la solidarité, du partage. Je suis persuadé que quelles que soient les autres choses qui se passent, l'idée que dans chaque génération il y a une proportion non négligeable qui puisse vivre cette expérience d'engagement, je pense que ça transforme la jeunesse, je pense que ça transforme la société. Voilà.